Chacun doit accepter sa condition, comme Jacob qui se bat contre l'ange. Il refuse sa condition humaine. L'ange aura raison de son orgueil et lui infligera, pour se souvenir, une blessure à la hanche qui fera de Jacob un boiteux. Le fils prodigue, lui, s'enfuit de la maison de son père. Il rêve d'anarchie, de débauche, de vie différente. Mais, après réflexion, il se rappelle à son père, arrache sa robe de vanité, s'en dérange et revient au bercail. Il accepte enfin sa condition d'homme et rejette lui aussi son orgueil. Ainsi, le manuscrit existe en soi, mais il n'est pas lui-même à proprement parler. Son destin est gravé entre les lignes. L'âme de son Créateur change d'enveloppe en s'incarnant en lui. Il existe par rapport aux autres. Il est donc le support de l'âme universelle et non un être tout nouveau créé à partir de rien. Certains peuvent le regretter par orgueil, mais si on l'accepte comme faisant partie d'un tout, chaque individu, chaque manuscrit restant unique, alors il ne voudra plus quitter le festin des vivants. Ce poème est écrit par Arseny Tarkovsky et dédié à Anna Akhmatova. Je n'ai pas pu relire et recopier au propre mon manuscrit. Quand j'eus mis le dernier point, déjà entre les lignes, brûler mon destin. En même temps que l'âme changeait d'enveloppe. De sa robe ainsi, le prodigue se dérange. Ainsi le sel des mers, la poudre des chemins, sont bénis et maudits par qui avec ses mains, en prophète affronté solitaire, des anges. Je suis celui qui a vécu ce temps. Le mien.
mais qui n'était pas moi. Je suis le Benjamin des hommes, des dieux. J'ai chanté dans leur cœur. Et ne quitterai pas le festin des vivants, moi l'armorial de leur race et de leur honneur, moi le glossaire des racines les liant.